Alors, je voulais vous parler des sociétés savantes en mathématiques. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, des sociétés savantes en mathématiques, ce sont des associations à but non lucratif qui ont pour but de promouvoir les mathématiques et la recherche en mathématiques. Donc, en France, on a 3 sociétés savantes en mathématiques. L'ASMF, Société mathématique de France, la SMAI, Société de mathématiques appliquées et industrielles, et la SFDS, la Société française de statistique. Donc, je vais peut-être revenir un petit peu sur la création de ces 3 sociétés. Donc, la SMF, c'est la plus ancienne, donc Société mathématique de France, c'est la plus ancienne et elle a été créée en 1872. Donc, c'est même une des plus anciennes sociétés mathématiques du monde. Et pour la petite note historique, elle a été créée suite à la défaite de la guerre de 1870 face aux Allemands. Donc, la France a perdu et le gouvernement français a pensé que si on avait perdu la guerre, c'est que potentiellement on avait un déficit technologique et scientifique. Le gouvernement français d'alors a essayé de mettre l'accent sur les sciences, les technologies pour essayer de combler ce potentiel déficit. Et donc c'est comme ça que la SMF a été créée. Donc on a 3 sociétés savantes, tu vas parler des autres par la suite, oui. Mais les autres qui ont une vocation un peu applicative. Exactement, par rapport à la première. Mais la première, dans son histoire, dans sa genèse, elle est liée à une forme d'application attendue, quoi. Ouais. Oui, effectivement. C'est marrant, oui, t'as raison. Une application militaire ? En tout cas, c'était dans un contexte de mise en avant des sciences, des technologies pour essayer de combler ce déficit qu'on avait en 1870, du coup. Et donc, la deuxième société mathématique qui a été créée, c'est la SMAI, Société mathématique appliquée et industrielle, qui a été fondée en 1983, donc 101 ans après la SMF. Elle est plus tournée vers les mathématiques appliquées, donc au sens large, hein, ça va être calcul scientifique, analyse numérique, maths financière, mathématiques pour la biologie, optimisation, simulation. Et la dernière société fondée, c'est la SFDS, la Société française de statistique, qui a été fondée en 1997 et qui, elle, se tourne plus vers les statistiques et les sciences des données. Et alors, je voulais vous présenter les gros points, les gros objectifs de ces 3 sociétés savantes en mathématiques, et ensuite vous présenter quelques actions que moi auxquelles j'ai pu participer et quelques soutiens que j'ai eus de la part de ces sociétés savantes-là pour essayer un peu de personnaliser ma carte blanche. Donc les différentes actions générales de ces sociétés savantes, ça va être premièrement de mettre en lumière les avancées de la recherche mathématique, donc avec le soutien à l'organisation de colloques, de congrès, de conférences, et aussi le soutien à la participation des jeunes à ces congrès et colloques et conférences. Il y a un fort objectif de réflexion autour des enseignements que ce soit au lycée et post-bac aussi, puisque les 3 sociétés savantes régulièrement publient des tribunes, des lettres ouvertes, des points de vue sur des sujets qui pourraient potentiellement être problématiques, comme par exemple la réforme du bac, qui a diminué drastiquement les nombres d'heures de mathématiques dans le cursus général au bac, enfin au lycée. Il y a eu aussi des lettres ouvertes sur la réforme du CAPES, sur la possibilité de faire des M de recherche après l'agrégation qui maintenant devient peut-être un peu plus difficile avec des réformes récentes. Et donc, en tout cas, toutes ces sociétés savantes-là, elles constituent une sorte d'interlocuteurs privilégiés auprès des instances gouvernementales et elles font porter la voix de toute la communauté mathématique auprès du ministère et des instances gouvernementales. Et elles ont aussi un objectif de participer à la diffusion des mathématiques auprès des professionnels, puisqu'elles publient des articles scientifiques, mais aussi auprès du grand public, auprès des lycéens, des collégiens, avec des actions de médiation. Et alors pourquoi est-ce que moi j'ai décidé de parler de ces sociétés savantes ? C'est premièrement parce que je pense qu'elles ont un grand rôle et qu'elles jouent un grand rôle dans cette notion de communauté mathématique. Elles fédèrent toute la communauté mathématique. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, j'ai pu bénéficier d'un soutien à différents moments
de ma jeune carrière, on va dire, à différents moments, j'ai pu bénéficier de soutien de ces sociétés savantes. Alors, je vais plutôt parler d'actions de la SMF et de la SMAI, et un peu moins de la SFDS, puisque thématiquement, je ne fais pas de statistiques et d'analyse de données dans mes recherches. Donc, par exemple, je vais citer quelques actions dans l'ordre chronologique. En 2014, alors que j'étais toute jeune diplômée de M2, j'ai pu participer au FEM. Le FEM, c'est le Forum Emploi Maths. Récemment, on l'a rebaptisé Forum Entreprise Mathématiques, mais c'est la même chose. Ils ont gardé le E. Voilà. C'est ça. Pour pas changer tous les logos. On sait tout ce que c'est très dur de trouver un acronyme. Et du coup, j'ai pu participer au FEM, qui est un forum, un salon qui met en liaison des diplômés, des étudiants diplômés de mathématiques avec des entreprises. Donc même si à l'époque, j'espérais pouvoir tenter les concours de maître de conférence, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant de voir les différents débouchés qui existent avec un Master 2 de maths ou même avec une thèse de maths, les débouchés qui peuvent exister en entreprise. J'ai ensuite, au long de mes années de thèse et même plus tard, maintenant que je suis enseignante-chercheuse, j'ai souvent participé à des congrès organisés par la SMAI. Alors il y a le congrès SMAI, la biennale de la SMAI, qui est un congrès qui a lieu tous les 2 ans, les années paires. Et j'ai pu aussi participer au CANUM, qui veut dire le congrès d'analyse numérique, qui est un congrès qui aussi est organisé par la SMAI, mais toutes les années impair. Et c'est participer en tant que doctorante à ces congrès-là m'a permis de présenter mes travaux, mais surtout m'a permis de rencontrer des chercheurs d'autres universités que l'université dans laquelle je faisais ma thèse. Et par exemple, lorsqu'on cherche des post-docs, c'est très utile d'avoir un réseau de chercheurs et de connaître des chercheurs qui travaillent dans notre domaine, qui ne sont pas dans notre université. Donc ces congrès-là sont organisés par des universités différentes chaque année. Donc elles se déroulent dans des lieux différents chaque année. En 2024, comme c'est une année paire, il y avait le congrès de la SMAI qui avait eu lieu à l'île de Ré. Et en 2025, donc à l'île de Ré, c'était l'université de La Rochelle qui l'avait organisé. Et en 2025, c'est le congrès CANUM et c'est l'université de Bordeaux qui va l'organiser. J'ai pu aussi bénéficier, alors là on avance un petit peu dans ma thèse, j'ai pu bénéficier du soutien de la SMF quand j'ai demandé ma mise en disponibilité. Parce que comme beaucoup de doctorants, j'ai voulu après ma thèse poursuivre la recherche avec un post-doctorat. Et pour ça, quand on a l'agrégation, il faut demander une mise en disponibilité. Et parfois c'est difficile de l'avoir parce que les académies sont déficitaires en professeurs de mathématiques, et du coup les recteurs ne donnent pas forcément facilement ces mises en disponibilité. Et donc si vous êtes comme moi et vous nous écoutez et vous avez un petit peu de mal à obtenir cette mise en disponibilité, la SMF peut vous aider et j'ai eu un soutien de la SMF. Ouais, j'ai eu le cas aussi pour un doctorant. Un mot peut-être pour clarifier ce que tu viens de dire. Donc l'agrégation, c'est un concours de recrutement, c'est pas un diplôme. Une fois qu'on le réussit, normalement, on doit prendre son poste. Et pour peu qu'on soit rattaché à un rectorat qui est très demandeur, comme sont les académies de Créteil ou de Versailles, il y a une pression monstre, en fait. Et effectivement, moi, j'ai eu le cas d'un doctorant pour lequel on a fait appel à alors je ne sais plus si c'était la SMF ou la SMAI, mais pareil, on a demandé un appui pour être sûr d'obtenir la mise en dispo. Non, je ne savais vraiment pas que cette possibilité existait, donc c'est bon à savoir. Voilà, c'est bon à savoir. Moi, je suis un peu interloquée par le fait de devoir prendre un poste après la réussite d'un concours. Mais c'est comme pour les concours de maître de conf. Imagine, tu es classé première quelque part, et puis au 1er septembre, tu n'es pas là. Mais si j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Mais pour les concours maître de conférence, il n'y a pas d'analogue, tu vois. Ça voudrait dire qu'on te garde ton poste le temps que tu fasses quelque chose d'autre et que tu reviennes. Ça n'existe pas. Non, ça n'existerait pas. Non. Et pour la grecque, c'est pareil. D'accord. Sauf qu'il y a la mise en dispo qu'on peut obtenir, mais voilà, c'est une démarche. Quoi. Non, en fait, la mise en disposition sert à garder le poste dans le cas où on voudrait le reprendre. En fait. Exactement. Ouais. Revenir quelques années plus tard, après un postdoc, par exemple. D'accord. Ouais. C'est ça la différence. Exactement. Et en parlant de concours, justement, au moment où j'ai passé les concours de maître de conférence, j'ai
pu suivre l'évolution du concours grâce au site Opération Poste. Donc je pense que vous trois autour de la table, vous savez de quel site je parle. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de quel site je parle, il s'agit d'un site qui liste les personnes auditionnées au concours de maître de conférence et qui va aussi afficher la liste des personnes classées suite aux auditions. Mais cette liste apparaît au fur et à mesure du concours et pas à la toute fin comme sur le site officiel. Et donc, le site Opération Poste est géré par une équipe totalement dédiée à Opération Poste, mais je voulais juste mentionner que c'est un site qui est hébergé par la SMAI. Et donc, si, comme moi, vous nous écoutez, vous êtes passé par les concours de maître de conférence, je pense que vous avez rafraîchi au moins 4 ou 5 fois par jour la page à un moment donné dans votre vie. Mais, je rebondis aussi dessus. C'est une spécificité des matheux, ça. Exactement. Il y a des domaines où il n'y a pas, en fait, la plupart des domaines, des autres sections universitaires, il n'y a pas d'équivalent à ça. J'ai un bon copain qui a été recruté maître de conférence en lettres il y a quelques années. Il m'expliquait un peu comment ça se passe. Alors certes, il y a un moment ou un autre une liste qui est publiée, qui est la liste des classés. Mais parfois, obtenir la composition d'un comité, savoir la liste des auditionnés, tout ça, c'est un jeu de pistes, quoi. Et qui introduit évidemment des biais parce qu'en fonction de si on est proche ou pas du comité en question, on peut avoir plus d'informations, alors que nous, on gagne beaucoup en transparence avec cette interface-là. Et si j'ai bien compris, Opération Poste est maintenue par des bénévoles qui sont eux-mêmes mathématiciens et mathématiciciennes. Exactement. Oui, tout à fait, ça vient pas du ministère. C'est pas une équipe dédiée à ça. Oui, j'ai dit équipe, c'est parce que c'est des enseignants-chercheurs, donc bénévoles enseignants-chercheurs comme nous, qui, en plus de leur mission d'enseignement et de recherche, vraiment mettent à jour le site au moment du concours. Parce qu'ils sont persuadés de l'utilité qu'il peut avoir. Voilà, exactement. Oui. Tu fais ça pour la communauté. En fait, ça fait partie des tâches comme de nombreux autres qu'on fait pour la communauté. Et comme tu dis, tu as bien expliqué le fait que ça puisse aplanir les différences entre les doctorants ou doctorantes qui sont peut-être dans des centres, des laboratoires très bien entourés, et puis ceux qui sont peut-être plus loin de la vie mathématique. Tout à fait. Exactement. Et un autre exemple d'action, donc depuis 2 ans, j'organise avec des collègues de Strasbourg et de Nancy un stage de mathématiques pour lycéennes du Grand Est. C'est un stage de recherche en mathématiques et informatique pour leur faire découvrir ce qu'est la recherche en mathématiques et en informatique. Et c'est un stage qui vise en fait à lutter contre la désaffection des filles dans les maths, dans les études de maths et d'info. Et c'est un stage qui est 100% gratuit pour les lycéennes. Ça demande beaucoup de préparation, mais les 2 éditions qui ont eu lieu vraiment se sont très bien passées, et les filles nous impressionnent à chaque fois par leur volonté de comprendre des mathématiques qui sont vraiment au-delà des mathématiques enseignées au lycée. Et pour rendre ce stage gratuit pour les lycéennes, on a besoin de beaucoup d'apports, de beaucoup de soutien, et notamment les sociétés savantes nous ont soutenus, et surtout la SMF, qui avec l'association Animat et le programme Maths C2+, nous a soutenus financièrement, mais aussi dans tout ce qui est démarche auprès des assurances, pour établir des contrats pour les différents intervenants. Donc là, vraiment, on a un fort soutien de la SMF. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de mentionner un autre exemple de stage, le stage Maths C'est pour elle, qui est un stage pour étudiantes, donc cette fois-ci des étudiants de licence, la L1, L2, L3, qui est un stage justement pour leur permettre d'explorer un petit peu différemment les mathématiques. Et c'est des stages de combien de temps à chaque fois ? Alors le stage qu'on organise, nous, d'ailleurs j'ai pas donné son nom, c'est un stage qu'on appelle les cigognes, en lien, c'est un petit clin d'œil avec le stage des cigales qui a lieu à Marseille, qui est un stage un peu similaire et qui existe depuis 5 ans déjà. Les auditeurs et auditrices fidèles sauront de quoi on parle, puisque le dernier épisode de la saison précédente a été tourné lors du stage Les Fourmis. Et donc, il a été enregistré en présence de 20 des jeunes lycéennes qui étaient là. Et ben voilà, le stage des fourmis, c'est exactement le même principe que nous, le stage des cigognes. Donc nous, c'est sur une semaine, enfin sur 5 jours. Les stages maths, c'est pour elle aussi, je crois que c'est une semaine, enfin 5 jours. Et donc pour finir, je voulais aussi dire que
en tant que membre de la SMF et de la SMAI, je prends plaisir tous les trimestres à recevoir la gazette de la SMF, à recevoir le bulletin d'information de la SMAI, qui s'appelle le bulletin Matapli. Et dans cette gazette, dans ce bulletin, il y a des articles scientifiques pour voir les avancées récentes, des articles de nos collègues. Il y a aussi des articles en lien avec l'enseignement, notamment il y a souvent des rubriques sur l'enseignement en école d'ingénieurs. Et il y a aussi plein de rubriques sur la vie de la communauté mathématique en général. Et pour beaucoup d'entre nous, et moi la première, justement, parler de la communauté mathématique, c'est naturel, c'est normal. Sauf que je pense que justement cette communauté mathématique existe au-delà des frontières de chaque université grâce à des sociétés savantes comme ça qui fédèrent la communauté et surtout, on en a parlé un petit peu avant, surtout grâce à des collègues parce que les sociétés savantes marchent aussi et fonctionnent aussi grâce à des collègues qui sont des enseignants-chercheurs et qui, en plus de leur mission d'enseignement et de recherche et de médiation, prennent du temps bénévolement pour s'impliquer dans les bureaux de ces différentes sociétés savantes. Donc cette carte blanche, c'est aussi l'occasion de les remercier, tous ces collègues qui s'investissent pour le bien de la communauté mathématique. Eh bien, on s'ajoute à soi pour les remercier également. Tu leur as très bien rendu hommage en brossant le portrait de ces sociétés savantes. Et effectivement, je trouve ça chouette le fait que tu aies rebalayer ton parcours en disant à chaque moment comment les sociétés savantes t'ont finalement aidé. Ça rend ça plus concret en fait. Oui, parce que c'est vrai, on se rend compte on sait qu'elles font beaucoup de choses, mais quand on le voit à échelle humaine, moi ça m'a impacté comme ci, comme ça rend ça d'autant plus... ça met ça en perspective, quoi. Donc merci beaucoup Clémentine, c'était top.